Imaginez ceci, vous vous réveillez le matin, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre main attrape instinctivement votre téléphone. Une vérification rapide de vos notifications se transforme en 20 minutes de défilement, et avant même de vous en rendre compte, 1 heure s'est écoulée. C'est la réalité de millions de personnes à travers le monde. Les réseaux sociaux sont devenus une force puissante qui dicte comment nous passons notre temps, façonne nos pensées et affecte même notre santé mentale. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, comment pouvons-nous nous en libérer? Si tu es prêt à changer d'état d'esprit, à devenir un gagnant, écris en commentaire « Je choisis de ne plus subir ». Surtout, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à notre chaîne Shelba Mindset. Cela nous permet de continuer à partager des contenus inspirants et transformateurs. Des études montrent que la personne moyenne passe plus de 6 heures par jour sur son téléphone, avec une grande partie de ce temps consacré aux réseaux sociaux. Dans certains pays, ce chiffre est encore plus élevé. Les gens restent collés à leurs écrans, absorbant sans fin du contenu conçu pour les garder accrochés. Mais à quel prix? Notre concentration est détruite, notre productivité diminue et nos relations réelles en souffrent. Au lieu d'interagir avec le monde qui nous entoure, nous sommes piégés dans un cycle sans fin de défilement, de likes et de recherche de validation par des inconnus en ligne. L'une des principales raisons pour lesquelles les réseaux sociaux sont si addictifs est la manière dont ils manipulent notre chimie cérébrale. Chaque like, commentaire ou notification déclenche une petite libération de dopamine, la même substance chimique associée au plaisir et à la récompense. Cela crée une boucle dans laquelle nous recherchons constamment plus d'engagement, comme un joueur attendant son prochain gain. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses techniques utilisées par les plateformes de réseaux sociaux ressemblent à celles trouvées dans les casinos. L'imprévisibilité de ce qui va suivre nous maintient engagés, toujours dans l'espoir de quelque chose de nouveau et d'excitant. Et tout comme dans les jeux d'argent, le gain occasionnel, un post viral, une avalanche de likes, nous incite à revenir, renforçant l'habitude et la rendant encore plus difficile à briser. Mais l'addiction aux réseaux sociaux ne se limite pas à une simple perte de temps. Elle affecte aussi notre estime de soi et notre bien-être mental. Lorsque nous voyons des gens publier des photos de vacances exotiques, de voitures de luxe ou de relations apparemment parfaites, nous commençons à comparer nos vies aux leurs. Ce que nous oublions, c'est que les réseaux sociaux sont une vitrine soigneusement sélectionnée. Personne ne publie ses luttes, ses échecs ou les aspects banals de la vie quotidienne. Pourtant, notre cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et cette perfection artificielle, ce qui mène à des sentiments d'insuffisance, d'anxiété et même de dépression. Dans les cas extrêmes, une utilisation excessive des réseaux sociaux a été liée à des troubles du sommeil, une diminution de la capacité de concentration et une augmentation de la solitude, malgré l'illusion d'une connexion permanente. Si ces réflexions te parlent et que tu prends conscience de l'impact des réseaux sociaux sur ta vie, manifeste-toi. Écris en commentaire « Je suis un gagnant » pour affirmer ton engagement à reprendre le contrôle. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien manquer. Merci pour ton soutien. Maintenant, revenons au sujet. Alors, que pouvons-nous faire pour reprendre le contrôle? La première étape est la prise de conscience. Comprendre que les réseaux sociaux sont conçus pour être addictifs. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous retrouvez à défiler sans réfléchir. C'est intentionnel. Une fois que vous en prenez conscience, vous pouvez commencer à faire des choix plus conscients. Désactiver les notifications, fixer des limites de temps et remplacer le temps d'écran par des activités réelles peuvent faire une grande différence. Au lieu de saisir votre téléphone au réveil, essayez de lire un livre, de faire une promenade ou d'avoir une conversation significative. Ces petits changements s'accumulent et vous aident à retrouver votre concentration et à récupérer votre temps. Une autre stratégie efficace est de pratiquer des journées de détox numérique, en choisissant un jour par semaine pour se déconnecter complètement des réseaux sociaux et redécouvrir des expériences hors ligne. La liberté face aux réseaux sociaux n'est pas une question de suppression totale ou de rejet radical. C'est une question de maîtrise, d'intention et de contrôle sur son propre temps. C'est choisir d'être acteur de sa vie plutôt que spectateur passif, en reprenant le pouvoir sur son attention et ses choix. Es-tu prêt à sortir du piège de la distraction infinie, à fixer des limites, à redécouvrir le monde réel,
à retrouver ta concentration et ton bien-être? Dans l'univers numérique, il y a deux types de personnes. Ceux qui se laissent happer, perdre du temps et s'éloigner de leurs objectifs, et ceux qui utilisent ces outils avec stratégie, conscience et modération. Le choix est entre tes mains. Ceux qui réussissent ne laissent pas les algorithmes dicter leur vie, ils prennent les commandes. Et toi, es-tu prêt à reprendre le contrôle? Clique sur l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran pour continuer à développer ton esprit de maître de ton temps. Je te rejoins dans la prochaine vidéo.